bien, il semblerait que décidément, on ait encore eu une belle semaine derrière nous avec beaucoup d'annonces, des news très intéressantes qu'on va bien évidemment couvrir dans ce débrief. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je sais que vous adorez cette intro. On se retrouve pour une nouvelle émission Moto Bistro, votre rendez-vous du dimanche dans lequel, nous résumons toute l'actualité de la semaine que nous avons couvert dans différentes vidéos, et puis éventuellement si nous avons loupé une petite news comme ça, on la reprend directement dans ce type de contenu. Si vous ne connaissez pas la chaîne, la première chose que vous devez faire, c'est votre réflexe immédiat de fin de semaine, c'est de vous abonner, activer la cloche de notification pour bien évidemment être prévenu de toutes les nouveautés, et puis ensuite un petit like, un commentaire aide énormément au référencement, ça vous le savez, c'est quelque chose qui me soutient beaucoup. Sachez également que ces vidéos sont faites en live en règle générale, donc vous pouvez nous rejoindre sur Twitch ou sur YouTube, et c'est avec un grand plaisir que j'échangerai, je discuterai avec vous, répondrai à vos questions dans la mesure de mes connaissances et du possible, bien entendu. Alors, on va commencer d'abord par une news que je n'ai pas traitée puisqu'il me semble que c'est tombé là, il y a un jour ou deux. Donc on va en parler. KTM qui a mis à jour sa 790 Adventure 2025, donc son trail basé sur la 890, on sait que les machines sont assez proches en termes de plateforme au niveau du moteur, et en fait cette moto existait déjà dans la gamme, puisque si on va dans les modèles et qu'on va dans le un petit peu, pas le tourisme sportif, mais le voyage, on retrouve bien évidemment la 790 Adventure 2024, et cette version, la 2025, a eu quelques nouveautés que nous allons bien évidemment lister ici. Regardez, on va faire une petite traduction, comme ça c'est plus simple. La KTM 790 Adventure 2025 est conçue pour faciliter les voyages d'aventure sur deux roues, désormais avec une suspension avant WP Apex réglable, elle ne se contente pas de cocher toutes les cases de ce que devrait être une machine d'aventure, au contraire elle sort complètement des sentiers battus. Alors dans les nouveautés qu'on a eues sur cette machine, qui est donc vraiment le trail baroudeur par excellence de la gamme 790, on retrouve les suspensions WP Apex qui existent sur la 890, qu'il s'agisse de l'avant ou de l'arrière, ce qui va permettre à la machine d'avoir un comportement encore un petit peu plus dynamique, avec bien évidemment beaucoup de petites assistances qui aident, comme l'ABS, le contrôle de traction en courbe, les modes de conduite qui sont spécialement conçus avec bien évidemment des modes qui sont adaptés pour le off-road, le contrôle de traction en courbe avec la petite centrale inertielle, ça fait plaisir, vous avez toutes les petites assistances qui sont là, une belle selle, la machine qui est vraiment pensée, encore une fois, pour partir à l'aventure, mais à l'aventure énervée. Vous voyez cet énorme sabot là, il n'est pas fait pour la déco, véritablement, et si on descend rapidement au niveau des caractéristiques, écoutez, on trouve un poids sans carburant de 203 kg, une capacité de réservoir de 20 litres, ainsi que, un moteur délivrant 70 kW, soit 95 chevaux de puissance, et puis surtout un couple généreux de 87 Nm, une machine qui, à n'en pas douter, sera extrêmement intéressante pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitaient un truc un petit peu comme ça sympathique. Voilà, donc c'est très sympa, c'est une petite mise à jour de la 790 pour ceux qui ne veulent pas nécessairement partir sur de la 890 Adventure, ça peut tout à fait faire le job comme on dit. Alors ensuite, nous allons passer là aux news qui ont été traitées dans la semaine, les vidéos qui ont été faites dans la semaine, et je vous ai proposé un édito en début de semaine dans lequel nous avons parlé d'un sujet extrêmement intéressant, celui des nouvelles sportives et de l'avènement d'une nouvelle génération de machines dans laquelle on voit petit à petit un retrait, mais pas une disparition des machines comme la R1, la CBR 1000RR, toutes ces hyper sportives extrêmement puissantes et qui aujourd'hui ont une tendance à ne plus avoir la même vocation sur la route, parce qu'elles deviennent tellement pointues avec la répression de la vitesse, avec les radars, que on se pose vraiment la question s'il y a encore un intérêt à les avoir. L'intérêt existe bien évidemment, ne vous inquiétez pas, moi je suis un fervent défenseur du si ça nous fait plaisir, il faut pas se priver, mais c'est vrai qu'on voit apparaître de plus en plus une résurgence de la catégorie des super sports de 600 à 900 cm3, ici vous avez la ZX6R, mais également aussi sa concurrente et sa rivale directe, la CBR 600RR chez Honda, qui est une machine elle aussi extrêmement intéressante pour celles et ceux qui veulent faire de la piste sans nécessairement aller se ruiner ou avoir des machines trop puissantes. Et puis on a aussi l'apparition de motos qui sont un peu plus hybrides, dirons-nous, des machines qui se veulent être à la fois aussi intéressantes sur la piste que sur la route. Je parle de motos comme la Yamaha R9,
la RCR 990 chez KTM ou encore la nouvelle Panigale V2 qui elles sont un petit peu plus effectivement dans un segment où elles vont être efficaces sur la piste, c'est leur objectif, mais avec un petit peu plus d'agrément comme ça, avec un peu plus de couple pour être intéressante au quotidien, avoir quelques petites assistances électroniques qui vont aider, qui vont simplifier la vie du motard qui va s'en servir dans toutes les circonstances. Donc voilà, c'est une vidéo également que vous pouvez retrouver sur la chaîne. On a fait plusieurs éditos et il y en a un deuxième qu'on a fait quasiment à la suite qui concerne là pour le coup KTM. KTM, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe en ce moment chez KTM. Vous le savez, la société a des importantes difficultés, on va dire, au niveau financier, avec des petits soucis au niveau du groupe Pierre Mobility. Et un des problèmes que la marque connaît actuellement, c'est le prix de leur machine, avec des tarifs qui sont souvent beaucoup trop élevés, qui sont véritablement pas bien positionnés par rapport à la concurrence, puisque KTM a une tendance effectivement à avoir des prix qui sont beaucoup trop élevés, alors qu'ils n'ont pas la légitimité, on va dire, de proposer des positionnements aussi premium par rapport à des marques comme Ducati ou BMW qui eux font ça depuis très longtemps et qui savent le faire. Et quand on compare avec des machines comme la Street Triple 765 RS qui vaut 12 895 € ou la MT-09 qui est à peu près dans les mêmes prix en version SP, la version haut de gamme, c'est vrai que la KTM 990 Duke, elle peine un petit peu. Et donc je vous ai parlé d'un sujet qui était pour moi assez intéressant et assez curieux, qui permettait de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est en train d'arriver? C'est le fait que actuellement toutes les grosses cylindrées chez KTM n'ont pas encore eu leur prix annoncé, comme la 990 Duke R, la nouvelle Super Duke 1390, les Adventure, les GT, et il est vrai que les rumeurs vont bon train, que KTM pourrait être en train de préparer une baisse significative des prix de leurs machines, de l'ordre de 1500 à 2000 € pour leur gamme, ce qui permettrait potentiellement de relancer la machine avec un intérêt non dissimulé, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, une 990 Duke, si elle était proposée à 13 000 ou 13 500 € au lieu des 15 000 qu'on demande aujourd'hui, ça permettrait vraiment de la repositionner de façon intéressante, parce que là on a quand même une moto qui est très qualitative, avec un moteur sensationnel, des bons équipements, et du coup tout ça pourrait amener à rebalancer un petit peu les chiffres et permettre, qui sait, d'avoir peut-être une 990 RCR, non pas au tarif que j'avais prédit et peut-être théorisé de 19 à 20 000 €, mais peut-être bien plus proche des 16 000, et alors là, ce serait véritablement banger de fou. Ensuite, on continue bien évidemment avec l'annonce de deux nouvelles machines chez BMW, chez nos amis allemands de BMW, qui ont présenté les toutes nouvelles F900R 2025 ainsi que la F900XR 2025, le trail et le roadster mid-size équipé du bicylindre en ligne, animé avec 105 chevaux. Regardez, on va faire un petit tour ici du côté des caractéristiques, un petit bicylindre, 105 chevaux, 93 Nm, bien gorgé à 6750. C'est toujours des machines qui sont très intéressantes d'un point de vue de l'accélération, ces motos. Elles sont bien remplies, très polyvalentes. C'est pas les plus sensationnelles dans les tours, mais en tout cas, c'est très très cool. Et les machines ont beaucoup évolué avec pas mal de petites choses au niveau du poids qui a diminué. On est à 216 kg sur la F900R et on est F900XR, pardon, et la F900R, elle, est à 208 kg. Regardez ici, c'est juste indiqué là. Donc très intéressant. On a aussi eu des petits changements au niveau esthétique, notamment, donc avec des nouvelles couleurs très sympathiques, la F900R notamment qui revêt une petite robe turquoise du plus bel effet, ainsi qu'un style sport qui là sera un petit peu plus agressif et qui vraiment lui donne une petite robe vraiment très 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 sympathique. Donc voilà, c'est aussi des petites choses qu'on a traitées sur la chaîne, parler un petit peu de ces nouveautés légère quand même, c'est intéressant pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas testé les F900R et F900XR. Sachez que ce sont des machines que moi j'ai eu l'opportunité de tester, la version Roadster en tout cas, et j'ai trouvé que c'était des motos qui vous mettent bien. Je définis toujours la F900R comme la moto qui vous met bien, parce que en fait on monte sur une moto BMW à 100%, avec des beaux équipements, avec une technologie très très bien aboutie, avec vraiment toutes les options qui font que oui, attention, on va pas avoir la Tuono 660 Factory la plus efficace en courbe avec le moteur le plus rageur, mais par contre, on a une machine où on est très très bien et on prend du plaisir à la rouler, et ça, c'est une des caractéristiques indéniables des machines du constructeur bavarois. Alors ensuite,
Ensuite, nous avons une petite dernière vidéo qui a été faite sur la chaîne, que je vous ai proposée d'ailleurs pas plus tard que hier. Elle est sortie juste hier, la vidéo, donc vous pouvez aller la voir directement sur la chaîne. Et eh bien, nous avons parlé d'un petit truc assez intéressant, qui est que CF Moto, si vous n'avez pas suivi, les constructeurs chinois, ils ont annoncé il y a quelques jours, à l'ECMA 2024, un nouveau moteur V4. Un nouveau moteur V4 qui a été annoncé, donc vous avez ici la petite vidéo, la petite présentation du V4 et surtout de leur concept Master of Speed, leur hyper sport, ou du moins idée d'hyper sport imaginée, parce que là on est sur des lignes encore très fantasques, ça reste encore à l'état d'ébauche. Et en fait, j'ai fait tout un édito pour vous expliquer en quoi ce moteur promettait un séisme dans l'industrie de la moto, pour la bonne et simple raison qu'en fait les chiffres auxquels ils sont proposés, je vous les montre ici, 156 kW et 114 Nm. 156 kW, si vous n'avez pas l'équivalence en chevaux, ça fait 212 chevaux, allait être véritablement un séisme dans le monde de la moto, parce qu'en fait CF Moto, ils sont tout simplement connus pour faire des rapports qualité-prix qui sont dinguissimes. Et du coup, eh bien, on pourrait voir arriver dans les prochaines années une Hypersport 1000cc V4 chez CF Moto à 14-15 000 €, puisque leurs rapports qualité-prix sont toujours extrêmement intéressants. Et si c'est le cas, croyez-moi que ça va encore une fois rebattre les cartes du paysage moto, puisque, comme je l'avais expliqué, certaines personnes pensent que Honda est en train de provoquer un changement au niveau des constructeurs, parce qu'ils ont proposé une CB750 Hornet qui était très peu chère au moment où elle a été annoncée. Et cette année, vous l'avez vu, l'annonce de la CB1000 Hornet SP à 11 799 € qui a effaré absolument tout le monde. Mais comme je l'ai expliqué, Honda, ce n'est pas les déclencheurs du problème, ou tout du moins, c'est pas les déclencheurs du changement. Les déclencheurs du changement, c'est CF Moto, et Honda n'est que le premier dommage collatéral, et les réactions d'Honda ne sont que le premier dommage collatéral fait en réaction à ces annonces pour se protéger de ces potentielles augmentations de ces potentielles baisses de prix que font les Chinois, et qui peuvent véritablement changer un petit peu comme ça le paysage moto. Donc à mon avis, on va devoir suivre cette histoire avec beaucoup d'intérêt. Vous savez qu'il y a la 675 SR qui va arriver, ainsi que la NK un petit peu après, et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Nous allons terminer par une petite news qui m'a extrêmement plu. Un petit projet un petit peu comme ça, sympathique. Si vous ne connaissez pas, Pierre City Cycles, c'est un préparateur qui aime bien faire des petites choses assez sympathiques, avec notamment des 90, avec des petites motos comme ça chez BMW. Ils font des préparations qui sont très jolies, vraiment pour le coup. Eh bien, ils ont présenté il y a quelques jours un projet incroyable, une 90 Akira. Si vous ne connaissez pas Akira, c'est un célèbre film d'animation, un manga extrêmement connu dans les années 80 et qui est ressorti il n'y a pas longtemps d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir. Et ils ont présenté une machine incroyable. Regardez cette préparation, elle est totalement folle, qui a été relayée d'ailleurs par BMW Motorrad. La machine est vraiment super jolie, avec des petits détails très fous. Regardez, on va aller sur le site de Motonet où ils en parlent. Donc un manga japonais culte des années 80, une moto allemande néo-rétro très populaire et un talentueux petit atelier moto anglais. Secouez le tout, vous obtiendrez cette préparation fort réussie, mais qui n'est pas à vendre malheureusement. C'est toujours quand même très chouette de la montrer. Donc le préparateur, Pierre City Cycles, est moins connu que le manga Akira. Ils sont basés à Enfield, sur la côte sud de l'Angleterre, et l'atelier donc a été lancé en 2015 et ils ont présenté beaucoup de prépa. Et bien évidemment, on est sur une machine qui est hyper stylisée, vraiment très sympa, avec, vous savez, la moto d'Akira. Si vous ne l'avez jamais vue, je vais vous la montrer parce qu'elle est emblématique, cette moto d'Akira qui est vraiment la machine du manga, très stylée, et qui a inspiré bien évidemment beaucoup de jeunes personnes à l'époque à passer le permis moto. Et donc, vous avez en fait ici les images de la version un petit peu d'origine de la moto, et là vous avez cette 90 Akira qui est vraiment super belle. La préparation est très chouette, elle est originale, en tout cas elle a le mérite d'être vraiment très originale. Je trouve qu'elle est vraiment cool, et c'est une belle façon comme ça de terminer ce week-end, les amis. Nous avons
beaucoup de choses au programme, hein, ne vous inquiétez pas, puisque les essais de la NT1100 commencent à arriver, hein. Il y avait des collègues qui étaient partis en Espagne pour la tester, donc je vais vous faire très rapidement une petite revue de presse, donc on commence à se faire un peu une idée des différentes qualités ou défauts potentiels de cette nouvelle machine chez Honda, moto très populaire aussi, la NT1100. Bien évidemment, demain, normalement, vous avez un essai qui sort, sinon ce sera mardi. Je fais au maximum, je bosse dessus de la nouvelle Panigale EV4S 2025. Énorme essai, bien évidemment. Et puis, vous le savez, on va se retrouver plusieurs fois dans la semaine pour des vidéos, des lives. Donc la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est bien évidemment d'activer votre petite cloche de notification et de vous abonner à la chaîne, histoire de ne rien manquer de l'actualité de la moto. Et en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!